we all fall down. « 13 jours plus tard, cela fait 13 jours que ma mère est sortie de ce laboratoire et a causé un énorme dégât dans mon quartier. Alors, avant de commencer, pour vous dire tout ce qui s'est passé, je salue déjà tous ceux qui m'ont envoyé des messages de soutien et qui n'ont cessé de me dire que j'avais raison et qui ont suivi mes conseils. Bravo à vous les gars, vous avez fait des petites réserves ici et là, vous avez bien fait, vous avez eu les bons réflexes, bravo à vous, c'était vraiment la bonne chose à faire, bravo. Mais maintenant, eh bien j'avoue que la chose a un petit peu débordé. Bon, certes, comme vous le savez déjà, beaucoup de personnes ont été faire des réserves dans les magasins de façon un petit peu agressive, j'ai envie de dire. Ça, c'était inévitable. Ceux qui avaient prévu à l'avance, comme moi et comme vous, félicitations. Maintenant, il ne reste pas grand-chose dans les magasins et j'ai bien peur que la population se venge sur les autres pour pouvoir aller chercher de la nourriture. Mais on en parlera juste après. Comme vous le savez déjà, mais on va tout récapituler ce qu'il s'est passé, eh bien le gouvernement a encore cherché à nier l'existence des zombies jusqu'à il y a à peine 2 jours. Et oui, pendant 11 jours, tout le monde à la télé ne cessait de dire « Non mais c'est pas vrai, ça n'existe pas, c'est juste une peur collective, mais c'est bon, faut que les réseaux sociaux arrêtent de dire de la merde. » Mais sérieusement, les vidéos ne cessaient de tourner comme cela sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, partout, partout, et pourtant, eh ben non, c'est pas vrai, c'était nous, c'était juste des mascarades, c'était de l'IA, mais ils sont vraiment teubés, c'est incroyable d'être aussi bornés à ce point-là, ils se mentent à eux-mêmes ou quoi? Je suis sûr que même les journalistes devaient se dire, allez, ne t'inquiète pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Oui, bah franchement, c'était du déni, c'est même plus du mensonge, c'est réellement du déni ce qu'ils avaient. Alors oui, parlons des zombies. Oui, excusez-moi, je m'égare. C'est juste que je pense que beaucoup de vies auraient pu être sauvées si l'état d'urgence n'aurait pas été sonné il y a 2 jours, mais il y a plutôt, bon, à la limite, le temps que ça passe, que la formation soit confirmée, tout ça, je veux bien admettre qu'il faut une petite semaine. Ça paraît déjà énorme, et nous serons tous d'accord là-dessus, mais à la limite, pourquoi pas une petite semaine? Mais pas 11 jours quand même. Non, faut pas abuser. Combien de gens sont morts à cause de ça? Combien de personnes auraient pu y échapper et finalement, eh ben non, pas de chance. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. Et alors les consignes, les consignes qu'ils ont données pour éviter que les zombies vous mordent. Alors nettoyez la plaie avec un désinfectant que vous trouverez dans votre salle de bain, puis restez chez vous et attendez les secours. Appelez les pompiers, mais vous n'aurez peut-être pas de réponse tout de suite, car les pauvres sont saturés, et surtout, n'allez pas aux urgences, car eux aussi sont saturés. Soyez compréhensifs, et s'il vous plaît, conduisez-vous en bon citoyen. Je t'en ficherai quand quelqu'un est mordu, c'est fini. À la limite, tout ce qu'on doit lui dire, c'est si t'as le courage, ma couille, mets fin à tes jours. Et si tu l'as pas, enferme-toi dans une pièce, chez toi, à triple tour, bloque tout pour que le zombie que tu seras ne puisse pas sortir. À la limite, il faut faire ça. Mais pas à dire aux gens de rester chez eux avec simplement du désinfectant. Et en plus, rester chez eux avec leur famille, comme il disait. Oui, bien sûr, le père il s'est fait mordre par un zombie, il va rester avec sa femme et ses enfants, évidemment, et après une fois qu'il sera zombie lui-même, waouh, génial, il y a un casse-croûte. Eh ben dis donc, zombie Uber Eats, ça fonctionne à tous les coups. J'arrive directement, la bouffe est prête. C'est génial, merci beaucoup. Franchement, ça serait... Ça serait une belle parodie quand on y réfléchit, mais on verra bien si le monde survit à cette affection. Ce que je crois peu car malheureusement, les informations comme cela, les conseils et guides de survie deviennent de plus en plus débiles, et j'ai bien peur qu'on parte droit dans le mur. Je reste encore avec les derniers conseils, justement qu'ils nous donnent, car figurez-vous que juste avant de commencer à émettre, eh bien je viens d'en recevoir un, là tout de suite, sur mon téléphone. Maintenant, il recommande de couper le membre infecté pour essayer, je dis bien essayer de se soigner contre les virus zombies. Bon, à la limite, pourquoi pas? Je dis bien pourquoi pas. Il est vrai que peut-être que si on coupe directement la morsure, ça pourrait agir. Je ne sais pas, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui s'est lui-même amputé le bras pour arrêter l'infection. Peut-être que ça peut fonctionner, peut-être pas, mais c'est toujours la même chose. Quelqu'un qui se promène dans la rue comme ça, qui se fait mordre par surprise par un zombie, il n'a pas un couteau, et encore un couteau, que dis-je? Est-ce que franchement vous avez déjà essayé de couper un os, mais attention, un os, un gros os, hein, comme ceux qu'on donne aux chiens?
ceux qui sont aussi résistants que les nôtres. Vous avez déjà essayé de couper ça avec un couteau? Spoiler, ça fonctionne pas. Vraiment, vraiment pas du tout. Non, pour ça, faut au moins une scie à os, ça c'est sûr. Et en plus, vu la rapidité que c'est pour l'infection, il faut faire ça, je pense, au moins dans les 30 secondes si on espère avoir un bon résultat. Et encore, même là, c'est vraiment du peut-être. Alors, n'allez pas vous amputer exprès tout le monde, je ne sais pas moi-même. Désolé, je ne peux pas vous donner des conseils là-dessus. Et c'est pareil, est-ce que quelqu'un serait capable de se scier le bras lui-même comme cela? Est-ce qu'il aurait la force de supporter la douleur? Eh bien, là aussi, un autre spoiler, non, non, pas du tout. Il y a bien eu des gens comme dans 127 heures qui l'ont fait, mais non, 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 je peux vous garantir que là, sur le coup, alors qu'on se dit que non, mais c'est pas grave, je vais survivre, parce que oui, beaucoup de personnes ont dû se dire non, mais c'est bon, je suis mordu, mais peut-être que moi je suis immunisé naturellement, donc ça va, je vais rentrer chez moi et je vais faire semblant que rien n'est. Je vais aller dans ma petite famille, je vais cacher ma blessure et comme ça personne ne le saura jamais. S'il vous plaît tout le monde, tous ceux qui m'écoutent, je sais que c'est triste, je sais que c'est horrible de se faire mordre. Et j'ai vu ma mère se transformer en zombie, je sais pertinemment, je suis même l'un des plus placés pour le savoir que la transformation en zombie qui est inévitable parce que vous avez été mordu et que vous êtes conscient que vous allez vous transformer. Je sais que c'est quelque chose d'horrible, que vous ne voulez pas vivre ça. Je sais que vous allez vouloir vous cacher, que vous vous dites que non, faut pas que les autres le voient et peut-être que je me transformerai pas. Mais s'il vous plaît, arrêtez avec ça. Ne soyez pas égoïste, ne soyez pas hypocrite, parce que c'est tout ce que vous êtes. Ramenez une blessure chez vous, mortelle, de zombie, alors que vous savez que c'est trop tard pour vous, vous êtes des gros hypocrites de merde. Rien de plus, d'accord? Donc par pitié, mes chers auditeurs, je vous demande de faire un ultime effort lorsque vous êtes mordu et que vous savez que c'est trop tard. Soit vous arrêtez tout avec des moyens que vous choisirez, hein, ça c'est vous que ça regarde, ou soit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous vous enfermez, d'accord? Mais par pitié, arrêtez de faire semblant et arrêtez de retourner dans une famille, communauté ou je ne sais quoi encore en pensant que c'est bon, ça va passer. Et je répète là-dessus, arrêtez de le faire, car il y a à peine 2 heures, j'ai reçu le rapport de police de quelqu'un qui m'aide un petit peu ici et là. Oui, disons que plusieurs d'entre vous sont des policiers qui me tiennent en contact ici et là. Et je les remercie beaucoup, merci beaucoup. Ils sont justement rentrés dans une famille, enfin ce qu'il restait de la famille, où ce que le père avait ramené une blessure qui était plus vieille, ça se voyait clairement que celle-ci avait eu le temps de cicatriser, qu'il a massacré sa famille, le père a été abattu dans le salon, et du coup, eh bien voilà, c'était juste un gros hypocrite qui s'est fait mordre, il est rentré, et il a tué tout le monde. Il ne le voulait pas, bien sûr, on va le pardonner, c'était juste un gros de putain de merde irresponsable, tout simplement. Mais est-ce que c'est encore pire? Oui, complètement. C'est vraiment, vraiment 100 fois pire. Donc par pitié tout le monde, portez vos couilles et faites-le. Et excusez-moi mes chers éditeurs, je vois que je pars dans tous les sens, mais il y a tellement à dire. Alors je vais essayer de rester sur le planning de qu'est-ce qui s'est passé durant ces 13 jours. Oui, parce qu'on a beaucoup critiqué tous les systèmes que le gouvernement veut bien nous envoyer, tous les kits de survie, tous les astuces, c'est de la merde, d'accord? Ne les écoutez pas, ça ne sert strictement à rien. Si vous voulez des bons conseils, allez voir moi ou d'autres amis survivalistes qu'il y a ici et là sur internet, vous en trouverez, il n'y a pas de problème là-dessus, vous en trouverez plein, que ça soit sur YouTube, sur Instagram, il y en a partout, sur tous les réseaux sociaux, d'accord? Donc écoutez eux, ils ont l'habitude d'une expérience très difficile, plutôt que le gouvernement qui va rester le cul sur un siège avec 1 million de gardes devant leur porte, et eux, ils n'en ont rien à faire. Eux, ils se fichent de vous. Ne les écoutez pas, ça ne sert plus à rien. Vous le savez sûrement déjà, car ça a été confirmé il n'y a pas longtemps, mais je vais le confirmer moi aussi. Oui, la ville d'où je suis a été bouclée complètement. Les civils ont été évacués, enfin en grande majorité car beaucoup n'ont pas voulu venir, dont moi-même, je ne quitte absolument pas ma chambre avec mon point d'observation qui est parfait pour le laboratoire que je parlerai juste après. Ça va venir. Pour l'instant, je vous tiens informé de ce qu'il s'est passé et après, je rentre un peu plus dans les détails. Mais bref, la zone est complètement évacuée, on ne peut plus rentrer, plus sortir car les militaires surveillent
Et même si là maintenant je voudrais partir, je pense que ça ne serait pas spécialement possible. Ils ont bien fouillé, j'ai eu du mal à me cacher. Honnêtement, j'ai même cru qu'ils allaient me trouver. Mais non, c'est bon. Ils sont passés près de chez moi en fin de journée, et à ce moment-là, ils étaient sûrement très fatigués, ils ont commencé à fouiller juste une maison sur deux. Et par le plus grand des hasards, j'étais justement la maison qu'ils ne fouillaient pas. Donc ça va, j'y ai échappé. Mais alors vraiment de justesse, je peux vous garantir que je serre les fesses. Et je vous rassure, mes chers auditeurs, pour ma part, les zombies sont devenus très rares dans la zone. Au début, il y en avait beaucoup. Il y a justement 7 jours, comme je vous le disais. Eh bien oui, plusieurs personnes ont essayé de courir ici et là pour échapper à des zombies. Et j'ai vu beaucoup de mes voisins, des amis, se faire massacrer dans la rue. Ça a été immonde, dégueulasse. J'ai vu le cher monsieur Raoul se faire démembrer. Mais alors complètement. C'est l'ancien maire, pour ceux qui voient à peu près qui c'est. Eh bien, l'ancien maire, il n'est plus apte à avoir un nouveau mandat, ça c'est sûr. En tout cas, pas dans l'état qu'il est actuellement. Et non, il ne s'est pas relevé en zombie. Car apparemment, quand on a beaucoup trop de blessures, on ne peut plus se relever. Alors pour tous ceux qui se posaient la question si c'est possible de se relever, même quand on est juste un squelette, la réponse est non. À partir du moment qu'il n'y a même plus assez de muscles pour pouvoir ne serait-ce que soutenir le corps et pour pouvoir aller d'un point A à un point B, une anatomie normale, eh bien s'il n'y en a plus assez, le virus ne se propage plus, il ne fait plus rien. Alors je pense que ce n'est pas qu'un rapport avec le cerveau, car figurez-vous que ce cher ancien maire n'avait pas été frappé au niveau de la tête. Et j'en suis surpris, j'en suis même très surpris. Mais visiblement, cette souche de virus de zombies, que personne ne connaissait car, bon on est d'accord, les jeux vidéo, les films, tout ça c'est bien beau, mais finalement quand ça arrive dans la vraie vie, on n'est jamais prêt à 100%, car ces zombies-là, eh bien le cerveau est indispensable, comme tout être normalement constitué, tout être vivant ou même mort-vivant, mais visiblement s'il n'y a pas assez de tissu organique général, bras, côtes, torse, ventre, jambes, bref, s'il n'y en a pas assez, eh bien le virus ne se développe pas à 100% dans tout l'organisme et il y a un blocage, littéralement un blocage, et il ne se propage pas. Donc une tête peut rester intacte, mais si un corps est complètement dévoré, eh bien la tête ne va pas se réanimer toute seule pour essayer de mordre tout ce qui passe à côté d'elle. Et le contraire aussi, car j'ai vu quelqu'un réussir à décapiter un zombie, enfin pas devant chez moi bien sûr, c'était une vidéo, mais dans cette vidéo, une personne a décapité un zombie un coup sec et celui-ci est mort sur le coup. La tête, comme je vous l'ai dit, a cessé de fonctionner et le corps, lui, est tombé sur le sol. Il n'a pas couru partout, enfin si, un petit peu, il y a eu quelques nerfs ici et là, mais c'est bon, vous connaissez déjà, j'imagine. Mais bref, le zombie est mort après une décapitation. Donc le coup de la tête qui veut à tout prix mordre, ça ne fonctionne pas. Pas du tout même. C'est un bon point. Il faut noter ces petits détails, c'est très important, surtout pour vous, tous ceux qui essayent de survivre. Décapiter un zombie suffit pour le tuer. Bon, c'est vrai que dit comme ça, décapiter quelqu'un, c'est assez difficile, je l'avoue. Mais c'est quand même une bonne chose de savoir qu'il y a plusieurs points faibles. Par contre, mes chers auditeurs, j'ai malheureusement une triste nouvelle à vous annoncer. Car beaucoup d'entre vous pensaient que c'est bon, la propagation du virus était contrôlée et que maintenant, cette ville, qui est le centre même de toute cette épidémie, maintenant que la ville est complètement surbouclée, que c'est impossible d'en sortir, ni même d'y rentrer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, j'ai quand même le regret de vous annoncer que non, le barrage n'a pas suffi. Enfin, les barrages n'ont pas suffi. Des zombies ont réussi à sortir et j'ai reçu plusieurs vidéos de villes voisines qui ont commencé à faire de nouveaux foyers d'infection. Alors je suis vraiment désolé. À tous ceux qui se pensaient en sécurité car ils étaient loin, préparez-vous au pire car non, les zombies arrivent. Bon, après, ne criez pas non plus à la défaite trop tôt, car certes, ce barrage a cédé, mais qui sait, peut-être qu'un barrage plus large, avec plus de moyens, plus d'équipements, plus de tanks ou je ne sais quoi encore, sur d'autres villes ou alors sur une région toute entière, peut-être que ça fonctionnera, peut-être, je le dis bien, mais il ne faut pas perdre espoir maintenant, ça ne fait que 13 jours, donc tout est encore possible. Donc voilà maintenant où est-ce qu'on en est. En 13 jours, la ville a été bouclée, les zombies ont quand même réussi à sortir, alors préparez-vous, car je pense que demain sera encore très long et très difficile. Maintenant, quelques petits détails aussi.
Mes chers auditeurs, je vous le demande avec tout le respect que je vous dois, mais par pitié, je vous en supplie, ne pillez pas vos voisins. Je sais que ça peut paraître difficile dit comme ça. Je sais que vous n'avez pas envie de voir vos enfants mourir de faim, j'en suis parfaitement conscient. Mais par pitié, n'allez pas voir les petits vieux qui habitent juste à côté de chez vous, parce que sous prétexte qu'ils sont vieux, qu'ils sont faibles, qu'ils sont vulnérables, et que si ça se trouve, ils vont mourir dans 2 heures, donc leur congélateur rempli de nourriture, ils n'en ont pas besoin, si ils en ont besoin. C'est vrai que c'est dur de regarder vos enfants dans les yeux et leur dire « Désolé, mais on n'a pas à manger ». C'est vrai, j'en suis parfaitement conscient, mais s'il vous plaît, n'allez pas vous entredéchirer pour un tout petit morceau de viande. Je suis vraiment, vraiment désolé pour ceux qui l'ont déjà fait. Je suis vraiment navré pour tous ceux qui ont été attaqués, séquestrés, tabassés, étranglés, et j'en passe, pour de la nourriture. Donc, s'il vous plaît, essayez de ne pas succomber au chaos. Essayez de vous organiser, je ne sais pas. Faites des élevages, ça sera un petit peu difficile, mais essayez de vous organiser en... Je suis désolé, là tout de suite des solutions, c'est vrai que c'est un petit peu juste, car tous ceux qui vivent dans des grandes villes, avec comme seule disponibilité à l'extérieur, c'est simplement un balcon, eh bien je sais que vous, faire des plantations chez vous, ou alors élever des animaux, ça va être très difficile, j'en suis parfaitement conscient, et je ne vous demande pas la lune pour vous n'existe pas, et je ne veux pas vous condamner non plus, mais s'il vous plaît, n'allez pas étrangler vos voisins pour quelques boîtes d'haricots. Mais à la limite, pour ceux qui vivent en appartement, si vous êtes prêt à sacrifier toute une pièce pour essayer de faire quelques plantations rapides, il y a des centaines et des centaines de vidéos qui expliquent comment bien préparer un terrain avec simplement du terreau. Car non, vous n'avez pas besoin de planter ça dans un champ. Un simple bon 20 cm de terreau suffiront largement. Et vous pourrez aussi planter quelque chose qui pousse rapidement et qui ne nécessite pas beaucoup d'eau. Il faut s'organiser. Regardez, allez dans les animaleries pour en chercher, comme les Jardiland et j'en passe. Là-bas, vous trouverez plein de graines. Vous trouverez tout ce qu'il faudra pour pouvoir faire votre propre petit potager. Et au pire, même si vous décidez de transformer 80% de votre appartement littéralement en potager géant, où est le mal? Ce n'est pas dangereux, ce n'est pas horrible de vivre comme cela sur de la terre au milieu des fruits et des légumes. Nos ancêtres l'ont fait pendant des siècles et des siècles. Ce n'est pas parce que vous, homme moderne de 2026, vous allez le faire un petit peu que vous allez forcément mourir. Alors tout le monde, reprenons des vieilles habitudes, reprenons des choses que l'on ne fait plus depuis très longtemps maintenant, parce que notre monde moderne, qui nous apportait un gros confort, car oui, il ne faut pas l'oublier, on était très privilégiés, on avait un confort de vie très très haut level, eh bien ça, c'est terminé. Il faut se dire que maintenant, c'est fini. Voilà, c'est complètement fini. Est-ce que vous voulez connaître un bon conseil qui justement pourrait vous permettre d'aider vos voisins plutôt que de les piller? Eh bien, simplement transformer son salon à lui en potager et vivez tous ensemble dans votre appartement. Si vous avez un appartement qui est à 100% potager et l'autre à 50%, ça fait encore une plus grande superficie et encore plus de fruits, plus de légumes. Vous voyez, l'entraide, ça sera encore mieux. Car il faut pas se le mentir, toi là qui m'écoutes, oui, toi, le garçon ou la petite fille de 2026, est-ce que sérieusement, avec ton petit smartphone dans les mains, est-ce que tu as déjà touché à une pelle? Est-ce que tu as déjà touché du terreau? Ou alors ne serait-ce qu'une petite graine? Oui, à l'école, certainement. Mais honnêtement, est-ce que c'était réellement sérieux? Bien sûr que non. Alors, allez-y, de l'entraide, ça fait toujours du bien. Et puis, comme vous le savez déjà, les écoles, les collèges, les bibliothèques et tous ces autres lieux ont été fermés. Et à mon avis, ils ne sont pas prêts d'ouvrir de nouveau. Essayez avec vos voisins de vous rendre là-bas et de les transformer littéralement en potager gigantesque. Il y a toujours des astuces, toujours. Donc, s'il vous plaît, l'entraide avant l'égoïste. D'accord? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport aux morsures. Ne soyez pas égoïste. S'il vous plaît, entraidez-vous, car l'union fait la force. Et je pense que tout est bon et... Ah, attendez une seconde, je viens de recevoir le message de quelqu'un. Ah, l'un de nos auditeurs qui justement nous écoute actuellement me dit « Qu'est-ce que je pourrais faire si des zombies rentrent chez moi ?» Ok, bonne question, très très bonne question. Alors premièrement, avant que cela n'arrive, qu'un zombie rentre chez vous,
essayez de vous organiser avant, d'accord? Par exemple, prévoyez un ou plusieurs sacs à dos avec des produits non périssables comme des bouteilles d'eau, des sacs de riz ou alors de pâtes, prêts à être embarqués pour partir à n'importe quel moment. Prévoyez aussi quelques trucs pour vous soigner comme pansements, bandages, désinfectants et prévoyez aussi quelques couvertures et vêtements chauds. On ne sait jamais. Prenez ces sacs à dos, disposez-les dans les pièces qui disposent d'une sortie, pas forcément à côté de votre porte d'entrée principale, car n'oubliez pas, le zombie ne va pas forcément rentrer par la porte. Le zombie, s'il veut passer par la fenêtre parce qu'il vous a vu, il rentrera. Donc, placez 2 ou 3 sacs à dos comme cela, disposés de façon différente dans votre maison, comme ça, vous aurez toujours quelque chose à prendre en cas où. Ensuite, prévoyez des armes. Quand je dis armes, je ne parle pas non plus de pistolets, fusils à pompe, mitraillettes. Il ne faut pas abuser, on n'est pas en Amérique, tout le monde n'en a pas comme ça dans son placard. Non, prévoyez une batte de baseball, un pied de biche, n'importe quoi, du moment que vous pourrez maintenir une distance entre vous, cela sera largement suffisant. Car s'ils rentrent chez vous, il y a de fortes chances que ça soit une meute de zombies. Ils seront peut-être 10, 15, 20. Donc n'essayez pas de nettoyer la zone, n'essayez pas de sauver votre maison, sauvez-vous vous-même, vous et votre famille. Alors maintenez la distance avec vous, essayez de les repousser, fuyez et après revenez si vous le pouvez. Mais je déconseille fortement de revenir dans une maison qui a été occupée. Petit conseil également, évitez tout ce qui est armures médiévaux, tenues en cuir ou quoi que ce soit d'autre. Déjà premièrement, eh bien c'est très rare. Vous avez peut-être envie comme cela de revêtir une grosse armure de combat comme vous avez vu dans des jeux vidéo ou des films. Ça fonctionne pas. Pas du tout. Je ne sais pas où vous allez la trouver, mais admettons que vous en trouvez une, vous ferez un bruit horrible et vous ne pourrez traverser aucune rivière. Donc laissez tomber ce truc-là. C'est beaucoup trop encombrant et la protection ne vaut vraiment pas la peine. La tenue en cuir, c'est pareil. Vous allez crever de chaud à l'intérieur. Ça, et avec votre look qui sera un petit peu bizarre, je l'avoue, vaut peut-être mieux éviter. Et c'est pareil, le cuir, ça fait du bruit, beaucoup de bruit même. Donc laissez tomber cette matière, ça ne vaut pas la peine. Et surtout, où est-ce que vous allez la trouver? Non, le mieux, le top du top, c'est d'abord avoir le réflexe de mettre son bras devant soi pour se protéger des morsures. Je sais, si vous avez une morsure au bras, vous êtes fini, je le sais très bien. Mais si vous prenez un simple magazine ou un livre, du moment que c'est souple, que c'est mou, une BD fera largement l'affaire. Vous la prenez, vous l'enroulez autour de votre avant-bras, vous la scotchez bien solidement, ou alors vous y mettez des riselons, et là, le zombie peut mordre autant qu'il veut, mais croyez-moi que si vous-même, vous ne pouvez pas passer à travers ce magazine, lui, il ne pourra pas. Ce sont des zombies, ce ne sont pas des mutants avec des super mâchoires. Si vous voulez être vraiment sûr, faites le test vous-même. Et dites-vous que si vous n'êtes pas capable, lui ne sera pas capable. Pareil, évitez les armes à feu au maximum, cela fait beaucoup de bruit, et si vous voulez tuer uniquement un seul zombie, vous allez finalement ramener des dizaines et des dizaines, ça ne vaut vraiment pas la peine. Et maintenant, quoi faire pour couvrir votre fuite? Car oui, vous vous apprêtez à quitter la maison, mais malheureusement, les zombies vont vous suivre, c'est inévitable. Essayez de prévoir dans chaque pièce de votre maison des objets qui font du bruit, comme par exemple un vieux réveil, vous savez, ceux qu'il faut remonter pour qu'ils sonnent. Vous pouvez aussi utiliser des pétards, vous pouvez utiliser des poupées, des jouets ou n'importe quoi, du moment que ceux-ci font du bruit longtemps sans qu'on ait besoin d'interagir avec eux. Il faut que les zombies aient envie d'aller voir ce bruit par curiosité pendant que vous pourrez vous mettre à l'abri. Attention quand même, je sais que beaucoup d'entre vous seront tentés de faire exploser leur maison en ouvrant toutes les bouteilles de gaz et en organisant un joli petit parcours de feu comme dans le film Gremlins, premier du nom, dans le cinéma, mais c'est quand même un risque très élevé premièrement pour vous, car vous pouvez vous brûler, vous pouvez mourir dans l'explosion, et surtout s'il y a des innocents qui sont à côté de chez vous, ou alors que votre maison est elle-même adjacente à une autre maison qui n'a rien demandé avec des gens qui se cachent tout comme vous allez faire sauter le quartier. Cela ne vaut absolument pas le coup. Donc, s'il vous plaît, ne provoquez pas de guerre avec les zombies, pas d'explosion nucléaire ni quoi que ce soit d'autre. Essayez de rester modeste. Bon, à la limite, si vous savez parfaitement que vous êtes tout seul chez vous, qu'il n'y a plus personne dans tout votre quartier, ou alors que vous êtes dans une maison de campagne sans voisins et qu'il y a des zombies partout et que justement vous voulez provoquer une grosse explosion pour que tous les zombies qui sont à des centaines de kilomètres puissent l'entendre, bon des centaines j'abuse un petit peu, mais voilà, vous m'avez compris, eh bien
à ce moment-là, oui, peut-être, j'accepte le fait que vous faites exploser votre maison. Mais si cela n'est pas le cas, ne jouez pas les Michael Bay, d'accord? Les explosions, ça reste toujours dangereux, que vous soyez humain ou zombie. Bon, je pense que j'ai fait le tour vis-à-vis des petites choses rudimentaires. Maintenant, je vais vous parler du laboratoire. Vous vous rappelez, celui où travaillait ma mère? Eh bien, pour l'instant, je n'y suis pas encore rentré. Non, j'ai pas spécialement eu le temps. Et je crois que je vais pas avoir le choix. Il va falloir que j'y rentre pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dedans. Je ne sais vraiment pas ce que je vais y trouver. Pas du tout, du tout. Mais il faut au moins quelque chose pour dire innocenter ma mère, comme je vous l'ai dit. Il faut que le monde sache qu'elle n'était pas responsable, car vu qu'elle a été la première à attaquer tout le monde, c'est elle que tout le monde va pointer du doigt en mode « le patient zéro, le patient zéro ». Bon, d'une certaine façon, c'est vrai. Mais si ça se trouve, non. Peut-être qu'elle-même a été mordue par un autre zombie, ou je ne sais quoi encore. Donc c'est promis, mes chers auditeurs, dès que je rentre dans ce laboratoire, je vous tiendrai immédiatement au courant de ce que j'ai découvert. Allez, mes chers auditeurs, moi je vous laisse et... Ah, attendez une seconde, je viens de recevoir un message. Attendez une petite seconde, qu'est-ce que c'est? Oh, ah oui quand même. Mes chers auditeurs, la ville où je suis encore enfermé, enfin, je me cache plutôt, parce que j'y suis de mon gré, eh bien, le barrage tout autour de celle-ci pour la bloquer est levé. Voilà. Sachez, mes chers auditeurs, que la police, l'armée, enfin tout le monde est parfaitement conscient que les zombies sont sortis et ils sont actuellement en train d'élargir la zone de confinement. Je ne peux malheureusement pas vous donner une dimension sur cette nouvelle zone de confinement, mais je pense qu'elle va être beaucoup, beaucoup plus grande. La situation est sûrement bien pire qu'on ne peut l'imaginer. Alors, tous les conseils que je vous ai donnés, notez-les bien parce que je crois que le pire reste encore bien devant nous. Et ça va être très, très difficile.